Salut bien-aimés dans le Seigneur, que le Père, le Très-Haut, soit glorifié. C'est toujours pour moi, votre frère, un grand plaisir de venir vous parler. Donc, avant de commencer, je dois d'abord dire toute la gloire au Dieu véritable, au Père créateur de toutes choses. Et aussi un double honneur à la personne du Christ de Dieu, le Seigneur et le Sauveur d'Israël, le premier-né de la création. Père, que ton nom soit glorifié, que ton règne vienne sur cette terre corrompue et corruptible des âmes, comme il est déjà dans le ciel. Et au Fils préméné, au Christ de Dieu, ton Christ à toi, qu'il soit honoré, car c'est lui ta seule parole unique. Comme il est écrit dans le livre de la Révélation, au chapitre 19 du verset 13. Le nom du préméné est la parole du Père. Son nom est la parole de Dieu. Donc frère, sœur, partout où tu es, toi qui prends le temps de m'écouter, fille bantou, fils d'Israël, et toi aussi, fille des nations païennes, que le Créateur lui-même vous bénisse partout où vous êtes, corps, âme et esprit. Où sont les mystérieux lieux arides des démons? Et pourquoi les chrétiens lient Satan? Ouf. Cette vidéo-ci est premièrement adressée à tous ceux qui se sont autoproclamés pasteurs, prêtres, révérends, sango, mutunanzambe, ceux qui se disent prophètes, docteurs, ceux qui se disent ils sont maréchals de la parole, ils sont soi-disant généraux, je sais pas, maréchaux de la parole, ils sont archibishops, ils sont hyper archibishops, ils se disent qu'ils sont des envoyés du Père. C'est à eux que je m'adresse directement. Et à tous ceux qui pullulent dans les assemblées, qui vont chauffer les bancs tous les dimanches pour écouter ces gens-là. Donc, toi qui prendras le temps de m'écouter, si tu es un prêtre, un pasteur, je m'adresse à toi pour que tu dises à tes fidèles où sont ces lieux arides et pourquoi vous liez Satan. Maintenant, toi, fidèle d'une assemblée quelconque, après m'avoir écouté, prends ton téléphone, appelle celui-là qui se dit pasteur dans ton église, celui-là qui se dit prophète dans ton église, appelle-le. Demande-lui où sont les lieux arides des démons. Parce qu'on va les faire travailler. Ceux-là qui se sont autoproclamés pasteurs, on va les faire travailler. C'est des lazy, c'est des paresseux. On va les faire travailler. Ils viennent, ils bouffent de l'argent pour rien, soi-disant donner la dîme, s'aimer. Ils ont des gros ventres comme ça, ils n'arrivent même pas à respirer. Ils aiment la cravate et le costume et les chaussures Jimmy Weston. Mais ils ne vous expliquent même pas les mystères de la parole du Père. Cette Bible-là que vous avez en main, à partir d'aujourd'hui, vous allez commencer à la lire différemment. C'est fini la Bible étant que votre journal que vous lisez, comme le métro, comme le Parisien, je ne sais pas quoi. C'est fini cette époque-là. C'est fini cette abomination de lire la parole du Père comme un simple journal. Et c'est fini à tous ceux-là qui se disent pasteurs, hommes de Dieu, qui n'arrivent même pas à expliquer les mystères de la parole du Père. On va vous faire travailler un peu. Vous êtes des paresseux, on va vous faire travailler. Maintenant, si vous êtes véritablement envoyés de Dieu, vous devrez expliquer les mystères de la parole du Père à vos fidèles. Vous qui s'êtes autoproclamés, vous qui se sont autoproclamés hommes de Dieu, la parole de Dieu vous dit quoi dans Malachie chapitre 2 verset 7? Les lèvres du prêtre, les lèvres du sacrificateur gardent la connaissance, gardent la science. Et c'est à sa bouche qu'on va apprendre les choses. Donc, si tu es réellement prêtre, pasteur, samo, je ne sais pas qui, avec tous vos titres que vous possédez, vous devrez normalement donner de la connaissance à vos fidèles. C'est pour cela le sage dit dans Proverbe 19, 2 que le manque de connaissance n'est bon pour personne.
Et le Sirach, dans Sirachide, chapitre 18, du verset 18, dit, avant de parler, il faut s'instruire d'abord. Donc nous, on ne peut pas venir parler comme ça, sans avoir été instruit et sans avoir reçu le mandat du Créateur. Donc, on va premièrement aller dans Matthieu chapitre 12. Si vous avez vos Bibles, ou si vous n'avez pas de Bible, prenez des notes, ok? Matthieu chapitre 12. Voilà, je vais premièrement dans la version de la Bible, Louis II 19, 10. Là-bas, il est écrit, je lis à partir du verset 43, ok? Il est écrit, voilà, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, ok, virgule, on met la virgule, il va dans les lieux arides. Il va dans les lieux arides, cherchant du repos. Et il n'en trouve point. Verset 44. Alors il dit, donc cet esprit impur dit, je retournerai dans ma maison, d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. On met un point. Verset 45. Il s'en va et il prend avec lui sept autres esprits plus méchants maintenant. Non seulement impurs, mais plus méchants encore que lui. Ouf. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Parole du premier-né. C'est où ces lieux arides, où quand les esprits impurs sortent, ils vont. Dans la version de la Bible en français courant, ils disent espace désert. Donc lieu aride, dans la version de la Bible en français courant, on dit espace désert. Dans la Bible parole de vie, on dit endroit sec. Dans la Bible Chouraki, on dit c'est des lieux sans eau. Et dans la traduction écuménique de la Bible, on dit ce sont des régions arides. Maintenant, est-ce que les lieux arides, c'est le désert du Sahara? Est-ce que les démons, quand ils quittent le corps ou la vie d'une personne, ils vont dans un désert? Donc, si on va dans le désert du Sahara, par exemple, on verra des démons là-bas. Mais il y a des gens qui vivent dans le désert. Il y a des gens qui traversent le désert. Est-ce qu'ils racontent des démons dans le désert? C'est où ces lieux arides? C'est où ces lieux arides? Donc, est-ce que ça veut dire qu'un démon ne peut pas rester dans un lieu à queue, c'est-à-dire un lieu où il y a de l'eau? Est-ce qu'un démon ne peut pas vivre dans les eaux? On va vous prouver même avec votre Bible que vous lisez comme le journal. On va vous prouver les mystères. Éphésiens chapitre 6, ok, verset 12. Éphésiens chapitre 6, attendez, verset 12. On va y aller tout doucement. Parce que là, Christ dit, ils vont dans les lieux arides. Et dans les lieux arides, il n'y a pas d'eau. Donc, est-ce que ça veut dire que les démons vivent là où il n'y a pas d'eau? Qu'est-ce que le Christ voulait dire? C'est où ces lieux arides? Vous, dans vos sectes, vous dites, vous faites soi-disant ce que vous appelez combat spirituel. Combat spirituel. Vous combattez contre qui? Vous dites, soi-disant, vous combattez contre les démons. Éphésiens chapitre 6, verset 12. Là-bas, il est écrit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, ça c'est la version de la Bible, 2 19, 10, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants qui se trouvent où? Dans les lieux célestes. Oh. Donc, on vous dit qu'il y a les esprits méchants maintenant, dans les lieux célestes.
Ils sont plus dans les déserts. Ils sont plus dans les endroits secs. Céleste, c'est où? C'est en haut. Maintenant, je vous dis. Vous voyez, on dit les méchants, les esprits méchants dans les lieux célestes. On vous dit les démons, ils vont dans les lieux arides. Maintenant, quand il pleut, la pluie vient d'où? C'est du ciel. Maintenant, il pleut. Les démons qui sont dans les lieux célestes, là, quand il y a la pluie, ils font comment? Et quand la pluie là tombe, les démons qui sont dans les lieux arides font comment? Ils vont où? Expliquez-moi, toi, pasteur, ils vont où? Le Père va encore se glorifier. On vous dit, il y a les esprits méchants dans les lieux arides. Il y a des esprits méchants dans les lieux célestes. Céleste, ça veut dire ciel là. Mais quand il pleut, la pluie tombe. Ça vient du ciel, ça tombe. Et il y a des gens qui disent, oui, les démons vivent dans les lieux arides parce qu'ils ne peuvent pas nager, ils ont peur des eaux. Mais non, les esprits marins vivent où? Quand on vous dit marin, ça veut dire marine, l'eau, ok? Mer, voilà. Donc toi, pasteur, homme de Dieu, viens expliquer ça à tes fidèles. Viens expliquer. Si tu es véritablement un prêtre, viens expliquer cela. La seule excuse que vous pouvez avoir, c'est, vous savez, il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer. Il y a des choses qu'il faut seulement laisser à Dieu. Mensonge, vous êtes des menteurs. Parce qu'on vous dit que celui qui a l'esprit de Dieu sonde même les mystères de Dieu. Et Deutéronome 29 vous dit quoi? Ce qui est caché appartient au Créateur. Et ce qui est révélé appartient à qui? Quand vous lisez Apocalypse chapitre 17, ok, Apocalypse chapitre 17, même à partir du verset 3, ok, même verset 15, on vous dit qu'il y a une prostituée, une femme qui est assise sur les eaux. Qui est cette femme-là? On vous dit les esprits méchants sont aussi dans les lieux célestes. Mais le Christ vous dit quand un démon quitte le corps d'une personne, va dans les lieux arides. C'est où ces lieux arides? C'est où ces lieux arides? Donc expliquez ce mystère-là à vos fidèles, à vos moutons qui vous suivent. Vous voyez, les fidèles, toi, ma soeur, toi, mon frère, qui dit tu aimes Dieu. Le livre de Romains au chapitre 10. Non, attendez. Romains chapitre 10, oui, au verset 2. Dit, je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Dans d'autres versions, on dit, je rends témoignage que vous aimez Dieu, mais vous manquez de connaissance. Donc, tu peux aimer Dieu. Tu peux ignoramment, aveuglement, aller dans une église croyant que, ah, voilà, tu vas là-bas. C'est ton amour, tu as le zèle. Mais c'est un zèle creux, fade, qui manque de connaissance. Demande à ton pasteur. Maintenant, quand chez vous, là, vous faites les délivrances, vous faites parler soi-disant des démons, et les démons sortent. Quand ils sortent, ils vont où? Les lieux arides. C'est où les lieux arides? Montrez-moi, dites-moi. Est-ce que c'est le désert du Sahara? Dans d'autres versions, on dit région aride. C'est où ces régions-là? Et on vous dit, il y en a aussi qui sont dans les lieux célestes. Vous voyez, tous les faux traducteurs de la Bible maintenant, ils viennent, ils disent, au lieu de dire aride, comme ils disent région inhabitée. Mais si c'est inhabité, comment est-ce que vous savez qu'ils vont là où il n'y a personne? Comment? Le Père va encore se glorifier. Et vous voyez dans le christianisme actuel, Jean 3,11, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Ils font des prières, soi-disant combat spirituel. Vous combattez contre qui? Contre les démons, et vous avez l'audacité de dire Satan, nous te lions. Vous liez Satan, vous liez lundi, vous liez mardi, vous liez mercredi, vous liez jeudi, vendredi. Depuis des années, vous faites que lier.
Changez de corde, changez de corde, changez de corde. Vous menottez Satan, je ne sais pas, tous les jours vous faites la même chose. Vous êtes ridicule, vous êtes pathétique. Révélation, chapitre 20, verset 2, vous dit qu'il n'y a qu'un seul ange qui a le pouvoir, la puissance donnée par Dieu pour lier Satan. Toi, tu vas lier Satan, tu es qui? Tu lis Satan, tu es qui? Vous voyez l'ignorance? Ce qui fait que quand vous êtes dans l'ignorance, vous ne pouvez pas gagner le combat. La Bible, là, vous allez la lire différemment maintenant. Où sont ces lieux arides? Où sont ces lieux arides? Où dans la parole de Dieu vous avez vu un humain, même le Christ préméné, lier Satan? Où vous avez vu ça? Je veux finir par donner ce verset-ci. Toi qui dis que tu aimes Dieu, toi qui dis tu vas à l'église, toi qui te dis frère, sœur en Christ, qui fait des lives sur Facebook pour venir prêcher aux gens, dis-nous où sont ces lieux arides? Où sont ces lieux arides? Je vais finir par Ésaïe chapitre 29. Ésaïe chapitre 29. Je lis à partir du verset 11. Là-bas, il est écrit: toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté. Dans d'autres versions, on dit un livre scellé, mystique, mystérieux. On prend le livre, donc, que l'on donne à un homme qui sait lire. Donc, le premier homme à qui on a pris, c'est-à-dire, je vous donne un exemple. Toute la révélation ici, on prend cette révélation qui représente la parole de Dieu, on donne à un homme qui sait lire. C'est-à-dire, cet homme-là est lettré, il peut lire, il peut déchiffrer la lettre. Regardez la réponse de cet homme en disant: lis donc cela. Et qui répond: je ne puis, car il est cacheté. Et on se retourne, on donne le livre à un autre homme. Et comme un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire, on donne maintenant à un illettré qui ne sait pas lire. Et la réponse de l'illettré est quoi? Je ne sais pas lire. Donc il y a deux catégories de personnes. Celui qui lit mais qui ne peut comprendre et celui qui ne peut pas lire. Mais regardez ce que le Père vous dit. Le Seigneur dit: quand ce peuple s'approche de moi, toi qui vas à l'église tous les dimanches, le Père te dit ici, quand vous vous approchez soi-disant de lui, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Donc, le Père te dit, toutes tes croyances là, soi-disant, vous allez à l'église ou quoi que ce soit là, ce n'est que des préceptes de tradition humaine. Il y a beaucoup de choses qu'on vous a fait croire qui n'ont rien à voir avec les réalités du monde spirituel et les réalités de la Bible. Où sont les endroits arides? Pasteur, réponds à cette question. Donne de la connaissance à tes fidèles. Pour ma part, je ne dirai rien. Le Père s'est encore glorifié. Salut les amis.